Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Deux femmes qui font l'amour. Un fantasme commun aux hommes comme aux femmes. Pour les hommes, ce fantasme représente une relation à trois. Pour les femmes, c'est la représentation d'une éventuelle homosexualité. Aujourd'hui, nous allons donc parler des fantasmes. Commençons par une première question. Pour les femmes, un fantasme sexuel, c'est plutôt avec leur partenaire ou avec George Clooney? En fait, c'est le partenaire. La personne célèbre arrive quasiment toujours en second. Pour les femmes, le fantasme sexuel est plus associé à l'ambiance, à l'atmosphère, au scénario. C'est pour ça que bien souvent, elles citent leur partenaire comme étant leur fantasme premier, plutôt que George Clooney ou d'autres personnalités célèbres. Chez les hommes, les fantasmes sexuels sont plutôt liés à une personne. Ça va être soit l'infirmière, soit l'hôtesse de l'air, mais dans tous les cas, dans les fantasmes sexuels masculins, il y a un acte sexuel direct qui va s'effectuer. Une autre question, tout le monde a-t-il des fantasmes? Vrai ou faux? C'est vrai, on peut dire que tout être humain a des fantasmes. Mais il serait peut-être bon de définir ce qu'est un fantasme. Un fantasme, c'est une rêverie sexuelle éveillée. Si on en croit les sondages ou les enquêtes, il y aurait des personnes qui n'auraient pas de fantasmes. Je pense que ce sont plutôt des personnes qui n'osent pas avouer leurs fantasmes, qui n'osent pas les dire. Soit parce que ces fantasmes sont dérangeants, soit parce que ces fantasmes vont à l'encontre de leur morale habituelle. Mais en fait, avoir des fantasmes, c'est à mon sens plutôt un signe de bonne santé imaginative et donc de bonne santé sexuelle. Une autre question, qu'est-ce que la sidérodromophilie? Est-ce que c'est l'envie de faire l'amour sur un dromadaire ou est-ce que c'est une excitation sexuelle provoquée par les trains? La sidérodromophilie, en fait, est une excitation sexuelle provoquée par les trains. Mais attention, il s'agit là d'une pathologie, ce que l'on appelle à l'heure actuelle une paraphilie. Une paraphilie, c'est lorsque un fantasme sexuel ne peut s'exprimer que dans certaines conditions, à certains moments, et lorsqu'il y a une obsessionnalité, et lorsque même chez la personne qui souffre de ce fantasme sexuel, il y a de la souffrance. À ce niveau-là, on est vraiment dans quelque chose qui a à voir avec la dimension pathologique, et là, ça se traite plutôt en psychiatrie. Une question qui revient souvent dans les consultations, c'est « j'ai beaucoup de fantasmes, dois-je les avouer à mon partenaire ?» En fait, on peut avouer ses fantasmes à son partenaire à partir du moment où celui-ci est apte à pouvoir les entendre, voire à pouvoir les partager, et lorsque ça ne va pas entraîner dans le couple des disputes ou des difficultés relationnelles. Par contre, lorsque l'on a des fantasmes que l'on sait être les siens, que l'on sait être non partageables auprès de l'autre, à ce moment-là, il vaut mieux les garder pour soi et les cultiver à l'intérieur de son propre jardin secret. Je vous propose cette vidéo qui met en scène deux femmes. Nous reprenons donc le fantasme dont nous parlions au début. Et en plus de cela, c'est une vidéo éducative. Check for danger before approaching your casualty. See if they are conscious by gently shaking their shoulders and speaking to them. Parlons peu, parlons sexe est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner.